sanctions soient déjà mis en place pour dissuader tout politicien congolais qui voudrait saboter les élections, les confisquer ou les reporter. Je vous invite donc à venir très nombreux et à participer en masse à cette marche pour envoyer un message clair et sans équivoque. Oui, nous voulons des élections libres, démocratiques, crédibles, justes, transparentes, inclusives. Des élections que Kabila refuse d'organiser. Invitez vos voisins, vos amis, amenez vos enfants, vos familles. Rejoignez-nous. Porte de Namur, 15h. Ensemble, nous marcherons pour le Congo, pour la paix, pour notre dignité retrouvée. Congolais debout. Pour la paix, pour la dignité retrouvée. Congolais debout. Civil, Abinda, j'ai 15 ans, étudiant dans une congolaise et filles. Je suis révolté par la situation parce que des meurtres, des viols, des enfants se font tuer. Attention au ballon. Ah, il t'a posé. Bana Congo, chers amis, Mbetele Bisso. Dans un côté, le moto total limité. Touti Londres, touti Italie, touti Paris, touti Hollande, touti Mamboka Nyoso tout. Marche Bandagi Ndekuna, n'est-ce pas? Toende Kosuki Saa, Awa. Tozabana Congo. Pona école, totelemi, Peto Kokufu la école. Pona Ango, hymne national. Et Tombo Peto Eva Koloba, Peko Talisa Bokondiamo, Yamboka Leviso. L'hymne national, s'il vous plaît. Congolais. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Maboko, 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 Maboko. Bana Congo. Bana Congo. Slogan ezalinde. Congolais. 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 Nazo Bengisa.
oyo nani azwaki initiative ya kotambusa biso pona mboka na biso oyo azwaki initiative ya ko-créer kotia mouvement citoyen les Congolais debout en place afin qu'à conscientiser Bana Congo. J'ai cité avec nos acclamations Tokoyambaye Poto Yokaye, messieurs syndicat Dokolo. On applaudit. Maboko. Monsieur syndicat a organisé manifestation Oyo et pour ce faire Toko Pesaye Liloba a expliqué biso makanisina biso pour te dire déjà les conditions l'équipe makanisina surtout ah totalement maboko pour la ville s'il vous plaît. Alors Congolais Talama Congolais Talama Pona Momoto yo Nalobi Congolais Talama Pona Momoto yo Nabali susu ba mama batata bandeko mbote na bino mbote na yo mokope eza esengo mingi kozala awa na Bruxelles na pokwa lelo namoni bakongolais ebele baye koparticipe na marche ya lelo mpona kotelemela retour ya dictature na mboka na biso Congo présence ya bino nyonso lokola botondisi centre-ville ya Bruxelles elakisi ke na Congo bomoto ya mboka ezali likambo ya solo bandeko ya Europe mobimba bayeti Bruxelles mpona kolakisa baoyo balingi koyiba demokrasi na biso ke tokobundisa bango mpe tokolonga confirmé aux amours en Moka, confirmé aux amours en Namani Maman Tina Nava Congolais debout ya Norvège Norvège Maboko Bobe Tamo Makasi Penza Maboko Merci mingi pour nos efforts Yakozala lelo Nabandi Bossali 15 heures de bus 20 heures excusez-moi On a encore Matiawa Boza Penza Boza ba patriote ya solo Oumela mwana mboka confirmé Bandeko Bauti France Bazali Non, Kabila Bandeko ya Suisse Bazali Bandeko ya Italie Bazali Bandeko ya Hollande Bazali Bandeko ya Angleterre Bazali Et bon, on va Congolais à Belgique, Bozali. Na
bandeko na biso batikali na mboka mbote mingi pe mbote na bino banso pesa pe Angola mbote Angola pe mbote Nzambe apambola biso nyonso apambola mboka na biso Congo bayo soutenir Angola pe mbote Angola bazae bayo soutenir. Chères sœurs, chers frères, chers amis, je vois des regards inquiets dans la foule. Peut-être tout le monde ne parle pas lingala, mais ne vous inquiétez pas, je me débrouille un peu aussi en français. Plus sérieusement, je tiens à saluer tous les Congolais, mais aussi tous les amis du Congo, ici présents. À l'heure où nos institutions sont prises en otage par nos propres dirigeants, notre pays a plus que jamais besoin de toutes ses filles, de tous ses fils, de tous ses amis. Merci d'avoir répondu à l'appel des Congolais debout ce 30 juin, jour de notre indépendance. Merci. Je n'ai aucun doute que le recul de l'histoire nous révélera un jour à quel point notre présence ici, aujourd'hui, aura été utile à défendre le Congo, sa démocratie et l'avenir de nos enfants. J'ai eu tout à l'heure le privilège, avant le départ de notre grande marche, de participer à l'inauguration de la place Patrice Emery Lumumba. Je tiens, au nom de tous les Congolais debout, au nom de tous les Congolais qui ne peuvent pas le leur exprimer, à féliciter ces jeunes Congolais dignes, fiers, qui m'ont rendu orgueilleux et qui ont dit ces paroles si fortes tout à l'heure devant l'ensemble des élus de la communauté belge et aussi des Congolais qui vivent ici en Belgique. Leur courage, leur éloquence m'a vraiment rappelé ce jour exceptionnel de l'histoire du Congo où Patrice Emery Lumumba, entendant le discours du roi des Belges, a décidé de revoir son discours vraiment vite fait, pratiquement sur sa jambe, il était assis, et où il a dit ces paroles qui pour nous restent le point cardinal de ce que c'est d'être Congolais, et ce que c'est d'être Africain, et ce que c'est d'être digne. Je voudrais que tous ensemble nous applaudissions ces jeunes et nous les félicitions. Ils ont travaillé contre vent et marée pour convaincre la Belgique de rendre hommage à un homme qui est un des symboles les plus forts de l'identité et de la dignité congolaise. Il est à jamais l'incarnation de l'homme debout face à l'adversité, face à l'oppression. Ce martyr nous a légué cet immortel serment de liberté qui a ouvert la voie à une jeunesse debout, qui paie au prix fort de sa liberté, voire de sa vie, le combat initié par les pères de l'indépendance. Celui de vivre libre, celui de vivre digne sur le sol de nos ancêtres. Je veux parler de Armand Tungulu. Je veux parler de Floribert Chebeya. Très bien. Je veux vous parler de Rossi Chimanga. Je veux vous parler de Thérèse Kapangala Deschade. Et je veux vous parler de Luc Ouloula. Et ce terrible cortège de vies brisées
de toutes ces familles meurtries, avec l'espoir renaissant du peuple qui gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Nalobi, le peuple gagne toujours. Pour tous ces jeunes qui sont arrêtés, torturés, enfermés, qui croupissent dans les geôles de la Kabylie, je demande vos applaudissements. Qu'ils entendent à travers notre clameur la reconnaissance de la nation et de la patrie. L'histoire saura leur donner la place qu'ils méritent. Mes chers compatriotes, mes chers amis, en ce jour où nous commémorons la date de notre accession à l'indépendance, notre pays demeure profondément meurtri. La flamme de courage et d'amour de la patrie, allumée par tous ces héros, il nous revient à nous, chacun d'entre nous, de la ranimer. Pour y arriver, nous devons enraciner une culture fondée sur les valeurs et sur les principes de démocratie, de liberté. C'est cela notre combat. C'est cela notre raison d'être en tant que mouvement citoyen. Les Congolais debout. Les kabylistes et leurs complices politiques qu'on appelle couramment les politiciens du ventre. Les politiciens oyo basala kamabubu na bango moko. Tous ces gens ont commis un crime que l'histoire ne leur pardonnera jamais. 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 Ouais. Par leur faiblesse coupable, leur corruption morale, leur égoïsme, ils ont affaibli l'État, l'unité de notre pays, qui est notre bien le plus précieux à tous. Il est le socle de notre souveraineté. Cette unité est aujourd'hui menacée à cause de ces gens-là. Nous les Congolais debout avons la conviction que seules des vraies élections démocratiques, sans tricherie, sans intimidation, sans manipulation, peuvent assurer l'émergence d'une classe politique vraiment soucieuse de nos aspirations et de nos intérêts. Seuls des dirigeants régulièrement issus de nos urnes sauront nous garantir le développement, le mieux-être social auquel tous les Congolais aspirent et qu'ils méritent. Cela nous permettra de léguer à notre postérité un pays plus beau qu'avant. Moi, j'aime penser que c'est ça être Congolais. Être Congolais, c'est avoir attaché au cœur et à l'esprit cette responsabilité. J'ai reçu le Congo de mon père. J'ai des enfants. Ma responsabilité et le sens de ma vie, c'est de m'assurer que le Congo, je vais léguer à mes enfants et que eux légueront à ses enfants, à leurs enfants, à eux, soient plus beaux qu'avant. Congolais tellement! Congolais tellement! Congolais tellement! Nous savons que Joseph Kabila s'apprête à tricher
Comme d'habitude, nous savons qu'il utilise sa fortune colossale, qu'il a amassée au prix du sang et des larmes des Congolais, du peuple congolais, des enfants congolais, pour corrompre et fausser le jeu démocratique. Nous savons qu'il va intensifier la répression et la violence pour créer la terreur et pour étouffer la liberté, sans laquelle on n'aura jamais de vraies élections. Nous savons tous ici que Joseph Kabila n'organisera jamais des élections libres de son plein gré. Parce que s'il le faisait, il perdrait automatiquement le pouvoir. Yangoto, yangote! Yangoto, yangote! Omoniko banga moto. S'il perdait le pouvoir, et quand il perdra le pouvoir, il s'exposera automatiquement à devoir rendre des comptes. Bolobi wapi? Bolobi wapi? Nayokita bolobi wapi? Awa bolobi sibilo. Biso mokote. Wapi? Balobi tokobandana na makala. Totumbaye. Toutaye. Yamtalaka. Et bon, tokomise pas boy. Tant d'arrestations illégales, tant de cas documentés de torture, tant de fausses communes, tant de crimes économiques qui ont fait basculer 80 millions de Congolais dans l'abîme qu'on appelle la nuit kabiliste. J'aimerais partager avec vous un document qui est important, surtout pour les amis. Je vois les Congolais ici, ils sont conscients. Pour les amis qui ont parfois des doutes, ah mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Les communicateurs parfois nous embrouillent. Peut-être que c'est la démocratie à l'africaine. C'est faux. La torture, la dictature, c'est la même chose. Parce qu'en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, c'est tous des êtres humains. Et au Congo aussi, c'est des êtres humains qui souffrent. Je voulais vous faire la lecture d'un document qui est un document que notre frère Paul Nsapou nous a remis, qu'il a très bien documenté. Vous connaissez tous la FIDH qui fait un travail formidable au niveau de la documentation. Il faut rendre hommage à tous ces Congolais qui ont sacrifié tant et tant de choses pour pouvoir témoigner. Sans eux, il n'y aura jamais de justice. Sans eux, nos frères et nos sœurs seront torturés, assassinés dans le silence et dans l'impunité. Je voudrais rendre hommage à ce rapport qu'il a fait de la FIDH qui est intitulé « Massacre au Kasaï ». Des crimes contre l'humanité au service d'un chaos organisé. J'allais vous lire ce passage terrible sur ces témoignages qu'il est venu recueillir lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit « Syndicat, j'ai besoin absolument de rentrer en Angola ». Je l'ai aidé pour qu'il aille jusque dans les camps de réfugiés, voir nos frères, nos sœurs, pouvoir leur apporter un minimum pour leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'on pense à eux, et aussi pour pouvoir récolter les témoignages pour s'assurer que les criminels ne seront pas impunis. J'allais vous faire cette lecture parce qu'elle renseigne exactement sur la nature du pouvoir qui est en train de nous asphyxier et contre lequel nous avons décidé de nous mettre debout et de nous battre. Mais j'ai vu tout à l'heure dans la foule que vous avez suivi mon appel et mon invitation, et il y a beaucoup de gens qui ont invité ici leurs familles et leurs enfants. Les éléments qui sont consignés dans ce rapport sont d'une telle violence, d'une telle horreur, d'une telle inhumanité, d'une telle atrocité, qui relate les massacres qui ont été perpétrés par des hommes, des Congolais, dans un hôpital au Kasaï, rempli de civils blessés, de femmes enceintes, de vieillards qui n'avaient plus la force ou le courage de fuir, et de petits enfants qui avaient perdu leur famille.
je ne peux pas raisonnablement faire la lecture de ce texte en présence de ces jeunes enfants. Mais vous tous qui êtes ici, vous savez de quoi il s'agit. Ces hommes, ils ont un nom. Il s'appelle Banamura. Banamura, c'est des gens qui ont été formés par Kabila. C'est des gens qui n'obéissent aux ordres que de Kabila. Il faut que nous sachions que nous ne sommes pas en face de quelqu'un qui a des problèmes avec la démocratie. Nous sommes en face d'un pouvoir criminel. Nous tous, nous avons le devoir sacré de tout mettre en œuvre afin de lui faire échec, comme nous y invite notre Constitution à son article 64. La Constitution du Congo, c'est le document le plus sacré auquel aucun Congolais ne peut se soustraire. À commencer par le premier d'entre eux, celui qui a fait ce serment de servir l'État du Congo, la Constitution du Congo, l'intérêt du Congo. Ce monsieur, c'est monsieur Kabila, il a trahi son serment. L'article 64 nous donne l'ordre à nous tous, Congolais patriotes, conscients, responsables, de tout faire pour lui faire échec, quelle que soit notre conviction politique, quelle que soit notre tribu d'origine ou notre province d'origine, quelle que soit notre religion, quel que soit notre âge. Et c'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui à M. Kabila et au monde entier, à tous les Congolais. Il ne doit plus y avoir un seul Congolais au monde qui reste les bras croisés parce qu'il ne sait pas quoi faire pour aider son pays. Nous tous ensemble, Torotel et Mela, M. Kabila. Congolais Telema! Congolais Telema! Congolais Telema! Tangangoyo. Mes chers compatriotes, mes chers amis, la survie de Kabila, prenons-en conscience, tient aujourd'hui à deux facteurs principaux. D'abord, nous combattons tous en ordre dispersé, alors que nous devrions être unis. Nous devrions être unis. Unité, 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 unité. Nous devons tous faire front commun et dépasser nos divergences, qu'elles soient idéologiques, partisanes, religieuses, afin d'imposer de vraies élections. Mosapimoko, Mosapimoko, et Sokola Kalongite. S'il y a des jeunes ici ou des amis qui parlent lingala, c'est une forme, un proverbe qui dit qu'on ne peut pas se laver le visage avec un seul doigt. Le secret de notre lutte, c'est celle-là, c'est l'unité. Lutter contre la division partisane. La division, c'est la stratégie de Kabila pour gagner, pour se maintenir. Il nous divise, il nous corrompt, il nous traumatise, il nous terrorise, il nous menace. C'est tous ensemble que nous trouverons le vaccin contre ce virus dont souffre le Congo. La deuxième chose qui explique la survie politique de Kabila, c'est aussi l'idée trop largement répandue dans l'opinion congolaise qu'il y aurait quelque part une solution miracle qui viendrait résoudre à elle seule toute la crise politique du Congo. Écoutez-moi bien, cette illusion est une distraction. Écoutez bien, cette illusion est une distraction. Elle nous pousse au découragement et à l'inaction. Elle freine l'élan citoyen. La phrase que j'entends souvent, qui m'énerve, c'est Olembi, Motoalongolabiso Kabila. Nous sommes fatigués
une attente, on attend d'une solution qui devrait nous tomber du ciel. J'entends même certains de mes compatriotes qui viennent me voir, qui disent, mais syndicat, ça signifie l'envoyant Kikongo. Qui parle Kikongo ici? Syndicat, ça signifie quoi? L'envoyé. Ça signifie quoi? C'est pas moi qui ai choisi mon nom, je suis né comme ça. Mais à tous ces frères-là, je leur réponds. À tous ces frères, je leur réponds. Mosapi Moko. Mosapi Moko. Et Sokolaka Elongité. Nous devons comprendre que seul un effort collectif de chacune et de chacun des filles et des fils du Congo nous apporteront les solutions qui sauveront la RDC. Nous n'avons pas encore compris que nous devons nous battre pour pouvoir jouir du pays béni que Dieu nous a donné.